Et Harold Iman nous a rejoint sur ce plateau. Harold, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Alors justement, on sait maintenant que cet homme, Mohamed Morah, a infiltré des camps au Pakistan, en Afghanistan. Comment Al-Qaïda recrute justement en France et dans le monde? Bon, ils ont une recette qui marche assez bien. On va regarder un peu la liste des endroits où ils font du recrutement. Alors, c'est très simple. Ils vont dans les quartiers pauvres, spécialement dans le monde arabe. Je pense au Caire, Alexandrie, Amman, Casablanca, Tanger, Alger. Ou bien ils cherchent plus haut dans la chaîne sociale, dans les facs européennes. C'est l'équipe qui a fait l'attentat du 11 septembre. Ils avaient pour la plupart des diplômes universitaires. Ensuite, ils peuvent aller dans les mosquées marginales. Ça, on connaît ça en France, dans les sous-sols des mosquées clandestines. Même la mosquée Jean-Pierre Timbaud, il y a quelques années, il y avait ce genre de choses. Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement à Paris. Et puis, vous avez les déçus des partis islamistes comme les Frères musulmans. Vous êtes dans ce parti, vous trouvez qu'il est trop mou, il n'est pas assez agressif, alors vous en sortez, mais là, c'est facile de trouver des gens un peu plus, je dirais, extrémistes. Et puis, ensuite, n'oublions pas qu'il y a Internet où vous pouvez faire toutes sortes de rencontres et vous plonger dans ce monde. Et enfin, il y a tout un monde de recruteurs. Alors, il y a des gens qui recrutent qui sont locaux. Ils sortent localement et ils font la liaison avec des gens qui sont prêts, comme des gens à Belleville, à Paris, qui ont fini morts de froid dans les montagnes de l'Afghanistan. On a connu ça. Vous avez des agents mobiles qui ont été envoyés par Al-Qaïda là où ils se trouvaient fort, c'est-à-dire en Afghanistan il y a quelques années et au Pakistan encore. Et puis vous avez des salafistes, des gens d'une religion très 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 extrême qui eux aussi cherchent des bonnes recrues. C'est comme une secte, ça marche comme les sectes. Et puis vous avez les talibans au Pakistan. Mais ça c'est une histoire plutôt afghano-pakistanaise. Harold, comment et où se passent les stages dans ces centres d'entraînement? Comment ça se passe? Alors, ces centres d'entraînement, il y a ceux qui les organisent, les formateurs, voyons, qui conduisent ces stages. Alors, vous avez au Pakistan les talibans. Il faut comprendre que les talibans sont surtout d'une ethnie qui s'appelle l'ethnie Pashtun. Et cette ethnie a la particularité d'exister à la fois en Afghanistan et au Pakistan, des deux côtés de la frontière. Et c'est dans leur zone à eux qu'ils ont des camps d'entraînement, particulièrement le parti qui s'appelle TTP. Tehrik et Taliban Pakistan. Ça veut dire les talibans du Pakistan. Eux, c'est le plus gros. Ensuite, vous avez un groupe au Punjab qui, lui, c'est la frontière entre le Pakistan et l'Inde. À peu près où se trouve le drapeau vert sur notre carte, eh bien là, le Punjab, il y a un groupe qui n'est pas Pashtun du tout, qui s'appelle Lashkar et Taiba. Et c'est lui qui a conduit les attentats à Bombay il y a 2 ans. Et puis, enfin, vous avez les services secrets pakistanais. Ils aident pas mal quand ça les arrange d'avoir des petits djihadistes. Et puis, vous avez de l'autre côté de la planète, en plein Sahel, vous avez AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique qui est actif. Et puis, bon, si vous voulez voir les zones proprement dites, les lieux des stages. Alors, les petits points jaunes nous indiqueront, il y en a dans les zones tribales Pashtun, on en a parlé, il y en a en Indonésie, tout à fait en droite en bas, vous avez un point jaune, vous avez en Somalie, c'est vraiment la corne de l'Afrique, là, en bas à droite de l'Afrique, vous avez l'Irak, il y a beaucoup d'activités, et vous avez le Sahel, dont on vient de parler, donc vous voyez que les endroits d'entraînement ne manquent pas. Harold, d'un tout petit mot, les endroits d'entraînement, on les a vus. Vous savez ce qu'ils font exactement dans ces stages? Alors, on vous apprend d'abord l'endoctrinement idéologique pour que vous obéissiez, que vous vous imprégniez de toute leur idéologie et que vous perdiez tous vos sentiments envers votre famille et toute peur de la mort. En fait, on vous apprend que vous êtes déjà mort et que vous êtes en sursis avant le grand acte. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui vont faire un attentat suicide. On vous apprend les explosifs sous toutes ses formes, les bonbonnes de gaz, les choses plus sophistiquées. Et puis ceux qui vont combattre contre les Américains ou les Français en Afghanistan, eux, ou bien au Pakistan, vont se battre contre l'armée pakistanaise, parce que parfois l'armée pakistanaise leur tient tête.
eh bien, eux, ils ont un entraînement militaire classique, un peu de guérilla, mais quand même très efficace. Merci beaucoup à Harold Iman de nous avoir éclairé sur ces aspects